Très chers inconditionnels de Web Info Télévision, bienvenue à cette nouvelle session de décryptage, hein. Une session qui vous permet, n'est-ce pas, de décrypter avec nous, d'analyser, de décrypter avec nous les différents faits marquant l'actualité en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, deux faits nous concernent directement. Des faits nous intéressent toujours dans l'arène politique ô combien virevoltante en République démocratique du Congo avec vraiment beaucoup d'informations. Mais nous avons, n'est-ce pas, mis notre curseur sur des faits d'actualité. Premièrement, nous allons devoir parler, n'est-ce pas, du procès Yav, procès Yav, Yav, le général Yav, qui est le lieutenant général Yav, qui est accusé, n'est-ce pas, qui est présumé être, n'est-ce pas, l'un des auteurs, n'est-ce pas, du complot contre le chef de l'État et du complot contre la République démocratique du Congo en connivence avec le Rwanda. Donc son procès continue son bonhomme des chemins puisque on en est vraiment au stade des audiences et il y a de nouveaux éléments puisque plusieurs officiers, n'est-ce pas, de forces armées de la République démocratique du Congo sont convoqués également pour aller comparaître, n'est-ce pas, dans ces procès Philémon Yav qui a été, n'est-ce pas, lancé depuis 2025. Donc, on va devoir en parler. Qui sont ces généraux qui sont convoqués pour aller comparaître dans ces procès? On va en parler. Et pourquoi ils sont convoqués? On va également en parler et on espère que vous serez là pour, n'est-ce pas, nous aider à alimenter un peu ces différentes discussions. Alors, Matata Pogno, ça n'est pris violemment au clan Tshisekedi, puisque selon Matata Pogno, il est victime, n'est-ce pas, d'une persécution, d'un acharnement de la famille biologique de Félix Tshisekedi. Alors, il a passé quasiment une dizaine de minutes à la TV5 pour essayer un peu d'expliquer c'est de quoi il s'agit. Matata Pogno qui s'est plaint et qui s'est exilé. Vous vous rappelez d'ailleurs des conditions dans lesquelles il s'est exilé. En catimini, il a fui en tout cas une arrestation qui lui pendait au nez. Donc Matata Pogno est revenu sur les contextes de sa fuite. Il est également revenu sur les raisons même de sa fuite et de l'acharnement dont il est victime de la part du clan présidentiel. Voilà donc, c'est de quoi on va devoir parler, très chers abonnés, dans le cadre de cette session de WAB décryptage, une session qui se veut interactive, une session à laquelle nous vous invitons. N'hésitez pas à émettre vos avis, n'hésitez pas à nous dire à partir d'où vous nous suivez et surtout n'hésitez pas, n'est-ce pas, à alimenter ces débats puisque c'est vraiment un débat, c'est un décryptage, ce sont des analyses. Certes, il y a des faits que nous allons devoir vous donner, mais à vous également de nous donner votre point de vue. Alors, on ne peut pas commenter, on ne peut pas commencer plutôt ces numéros sans pour autant faire un petit point sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi avec mon confrère Jenny Touali que les forces armées de la RDC venaient de récupérer point zéro qui restait, qui est jusque-là un point stratégique qui servait de base, hein, c'est pas des opérations de FRDC contre les Tyrannéos. Donc, après avoir perdu ou après avoir, n'est-ce pas, y être délogé par les Tyrannéos, les forces armées de la République démocratique du Congo, du fond, n'est-ce pas, de leur contre-offensive, ont réussi, n'est-ce pas, à récupérer ces points stratégiques, ces points qui donnent directement sur plusieurs localités, qui donnent directement également sur plusieurs territoires et surtout qui donnent directement sur Ouvira, Baraka et bien d'autres points stratégiques de la région. Voilà donc l'information sur les fronts importantes, hein, une information importante et chaude à laquelle il fallait que, voilà, qu'il fallait que nous vous donnions, très chers abonnés. Alors, on rentre directement dans les faits, n'est-ce pas, de cette émission, puisque je vous ai parlé en liminaire qu'on devrait parler du procès Philémon Yav, hein, procès qui met, n'est-ce pas, en action plusieurs officiers de forces armées de la République démocratique du Congo. Il y en a quasiment 40. Il y a 40 officiers de forces armées de la République démocratique du Congo qui sont aujourd'hui détenus pour avoir, selon les différentes versions, avoir, n'est-ce pas, fomenté un coup d'État contre les chefs de l'État et avoir connivencé, avoir comploté avec les forces étrangères, n'est-ce pas, pour arriver à cette fin. Voilà pourquoi 40 officiers, plus de 40 officiers de forces armées de la RDC sont aujourd'hui détenus et
sont en train de passer par les procès. Et donc, parmi eux, il y a notamment Philémon Yav, dont les procès continuent et les procès en arrivent à un niveau où des témoins doivent comparaître. Alors récemment, c'est l'ancien gouverneur du Nord Kivu, Constant Dima, qui avait comparu et qui avait fait d'ailleurs beaucoup d'allégations. On y était revenu sur le plateau de Wad Info Télévision. Et il va encore recomparaître, puisqu'il a été redemandé par la défense de Philémon Yav. Et donc, où est-ce qu'on en est exactement avec ces procès? On va devoir, n'est-ce pas, nous tourner vers la régie pour savoir en quelque sorte où est-ce qu'on en est, puisque le procès à Philémon Yav a été ouvert depuis 2025. Bien sûr, son arrestation, disons sa nomination déjà à la tête de la zone de défense de forces armées, couvrant notamment le Nord Kivu, les Sud Kivu, l'Ituri, le Maniema et la Chopo, avait été effectué le 20. Donc, il avait été nommé le 20. Mais son arrestation et son procès sont intervenus, n'est-ce pas, en 2025, après, n'est-ce pas, après qu'il a été arrêté en 2022. Donc, en 2020, il est nommé pour ces postes stratégiques-là, absolument, les numéros 1 de forces armées de la RDC au nord, au sud, à Ituri, au Maniema et à Chopo. En 2022, il faut que nous respections vraiment la chronologie. 2020, nommé à la tête des forces armées de la RDC. 2022, arrêté pour ce dont je venais de vous parler, c'est-à-dire complot contre les chefs de l'État et complot contre la République en connivence notamment avec le Rwanda, selon les informations qui nous ont été, n'est-ce pas, données. Ce sont encore des informations, ce ne sont encore que des présomptions, mais jusque-là, on n'en est pas encore, n'est-ce pas, au stade de la certitude ou de l'affirmation. Voilà pourquoi il avait été arrêté d'abord de manière préventive en 2022 pour que son procès puisse finalement être lancé en 2025. Alors, de quoi il s'agit exactement? Je vais devoir, n'est-ce pas, me tourner vers la régie pour que vous compreniez exactement les enjeux de ces procès et c'est dont il est question dans le cadre de ces procès. Dans le cadre de ces procès, puisque depuis 2025, comme j'étais en train de le dire, le procès a été lancé 3 ans après l'arrestation de Philémon Yav pour les faits dont je venais de vous parler, c'est-à-dire qu'il aurait, selon, n'est-ce pas, les informations relayées par, n'est-ce pas, plusieurs sources, il aurait, on est au conditionnel, il aurait, n'est-ce pas, comploté contre les chefs de l'État et contre la République démocratique du Congo. Suivez cet élément pour que pour que ça puisse éclairer votre lanterne et pour que vous puissiez comprendre c'est de quoi il s'agit exactement. Les procès du lieutenant-général Philémon Yav Irung, ancien commandant de la 3e zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo, se poursuit ce mardi 27 janvier 2026 devant la haute cour militaire. L'audience du jour est consacrée à l'audition de plusieurs témoins du premier plan directement impliqués dans les événements examinés par la justice. Parmi les personnalités convoquées figurent les lieutenants-général Constant Dima, ancien gouverneur militaire de Nord Kivu, les général-major Sylvain Ekenge, ancien conseiller et porte-parole de ces derniers, ainsi que les général de brigade Mweu Lumbu Evariste, ex-commandant de l'opération Sokola 2 au Sud Kivu. Un autre officier général complète la liste des témoins entendus à la barre. En parallèle, la Cour doit également se pencher sur la réponse de l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement ANR au réquisitoire de l'auditeur général de FRDC concernant l'exploitation des téléphones du prévenu. Cette démarche vise à vérifier d'éventuels contacts entre le lieutenant-général Yav Irung et l'entourage de James Kabarebe, soupçonné d'entretenir des liens sensibles dans les réseaux sécuritaires régionaux. Nommé en 2020 à la tête de la 3e zone de défense, une entité stratégique couvrant les Nord Kivu, les Sud Kivu, l'Ituri, le Maniema et la Chopo, Philémon Yav Irung occupait un poste clé dans les dispositifs militaires congolais. Son arrestation en septembre 2022 a
avait accusé une vive réaction au sein de l'opinion publique et de l'institution militaire. Ouvert près de 3 ans après son interpellation, ce procès est suivi avec une attention particulière tant ces enjeux concernent la sécurité nationale et la stabilité de l'Est et de la République démocratique du Congo. Les prochaines audiences devraient permettre d'éclairer davantage les responsabilités et les implications des différentes parties dans cette affaire. Alors, vous avez suivi qu'après, n'est-ce pas, les débuts du procès, il y a eu certains officiers de forces armées de la République démocratique du Congo qui avaient été invités comme témoins pour aller témoigner dans ces procès à Philémon Yave. Alors, il y a l'évolution puisque Constant Ndima, l'ancien gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, qui avait été, n'est-ce pas, dans un premier temps rappelé à Kinshasa avant d'être totalement suspendu de ses fonctions comme gouverneur du Nord Kivu, avait comparu. Il a comparu et il a fait beaucoup d'allégations, des allégations qui ont vraiment attiré l'attention, n'est-ce pas, des juges. Et donc, il a été nécessaire, n'est-ce pas, que d'autres officiers puissent comparaître, d'autres officiers cités par Constant Ndima dans cette affaire-là, n'est-ce pas, dans cette affaire, dans ces procès Philémon Yave. Alors, de quoi il s'agit? On va notamment se référer à une dépêche de nos confrères, hein, le lieutenant-général Sikabwe Asinda Fall. Donc, Fall Sikabwe va également, n'est-ce pas, comparaître dans ces procès. Actuellement directeur général de la FRIDES et ancien chef d'état-major de la force terrestre des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi qu'ancien coordonnateur des opérations dans la province du Nord Kivu, est attendu mardi 17 février 2026 devant la haute cour militaire. Donc, c'est au tour maintenant de Fall Sikabwe, ancien, n'est-ce pas, chef d'état-major de forces terrestres de la République démocratique du Congo. Alors, un poste très stratégique. Donc, c'est lui qui chapeautait toute la force terrestre des FARDC. Fall Sikabwe va à son tour comparaître dans ces procès, puisqu'il a été cité par Constant Ndima, l'ancien gouverneur militaire du Nord Kivu. Donc, il va comparaître exactement le mardi 17 février 2026 devant la haute cour. Il sera entendu comme renseignant dans le cadre de l'affaire opposant l'auditeur général de FARDC au lieutenant-général Philémon Yave Irung, ancien combattant de la troisième, voilà, vous êtes en train de voir son image, ancien combattant de la troisième zone de défense couvrant les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, de l'Ituri, du Maniema et de la Chopo. Sa convocation et sa prochaine comparution font suite à une demande formulée lors de l'audience de mardi 27 janvier 2026 par Maître Parfait Kanyanda, coordonnateur du collectif des avocats du général Philémon Yave. Cette requête intervient après l'intervention du lieutenant-général Constant Ndima. Je vous ai parlé du fait que Constant Ndima avait cité Fall Sikabwe lorsqu'il était parti témoigner. Puisque dans un premier temps, c'est Constant Ndima qui avait témoigné dans ces procès-là. Et donc, lors de son témoignage, il avait cité les générales Fall Sikabwe. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, les juges, il a semblé bon et juste aux juges de faire maintenant comparaître le général Fall Sikabwe. Donc, Constant Ndima, ancien gouverneur militaire du Nord Kivu, qui avait révélé à l'issue d'un voyage effectué par le général Fall Sikabwe aux États-Unis dans le cadre d'une rencontre des chefs d'état-major africains, que son homologue rwandais l'aurait approché pour lui faire part de la volonté de son pays d'éliminer certains officiers généraux congolais considérés comme responsables du blocage de leur plan en République démocratique du Congo. Voilà donc, c'est pourquoi Fall Sikabwe, le général Fall Sikabwe, est aujourd'hui invité à comparaître dans cette affaire, dans ces procès. Puisque selon les témoignages de Constant Ndima, qui était parti témoigner dans ces procès, à l'issue d'un voyage effectué par le général Sikabwe Fall aux États-Unis dans le cadre d'une rencontre des chefs d'état-major africains, son homologue rwandais, c'est-à-dire James Kabarebe, puisque c'est lui qui est très cité dans cette affaire,
l'aurait approché pour lui faire part de la volonté de son pays, c'est-à-dire du Rwanda, d'éliminer certains officiers généraux congolais considérés comme responsables du blocage de leur plan en République démocratique du Congo. Voilà donc c'est pourquoi Falsi Kabwe est appelé à comparaître et invité à comparaître dans cette affaire. Alors, en dehors de Falsi Kabwe, la défense du général Yav sollicite également une nouvelle comparution à la barre du lieutenant-général Constant Ndima, du général de brigade Évariste Mouéou, ainsi que du général-major Sylvain Ekenge, afin de poursuivre l'examen de leur déclaration en tant que renseignants cités à la demande de l'auditeur général. Donc, au-delà, à part, n'est-ce pas, Falsi Kabwe, qui devra comparaître le 17 février 2026, il est également demandé au lieutenant-général Constant Ndima, au général de brigade Évariste Mouéou, ainsi que au général-major Sylvain Ekenge, de réapparaître, n'est-ce pas, de venir comparaître de nouveau, afin de poursuivre l'examen de leur déclaration en tant que renseignants cités à la demande de l'auditeur général. Donc les quatre généraux, les quatre hauts officiers des forces armées de la RDC devront apparaître. 3 devront réapparaître de nouveau pour aller n'est-ce pas, pour que leur déclaration soit scrutée, et l'autre, c'est-à-dire Falsi Kabwe, va se présenter pour la première fois afin, n'est-ce pas, de tenter de corroborer les propos de Constant Ndima qui aurait déclaré, n'est-ce pas, que Falsi Kabwe aurait été approché par, n'est-ce pas, James Kabarebe pour, n'est-ce pas, éliminer plusieurs officiers congolais des forces armées de la RDC. Nous souhaitons que le lieutenant-général Falsi Kabwe Asinda puisse aussi venir parce qu'il a fait des déclarations. Il a cité des généraux. Que le général Ndima Constant puisse revenir. Le général Mouéou et le général Sylvain Ekenge a indiqué les chefs du collectif des avocats du général Yav, n'est-ce pas, Irung Filemon. En réaction, ces requêtes de la défense ont été bien accueillies par le lieutenant-général Mutombo Katalaï, Tiende Joseph, premier président de la haute cour militaire, qui a rassuré la partie demanderesse quant à l'obtention des suites favorables. Je prends note, vous demandez à ce que le général Falsi Kabwe comparaisse. Pour Ndima et les autres, ils sont déjà à notre disposition. Ça ce n'est pas un problème à assurer, n'est-ce pas, le général Mutombo Katalaï, qui est le premier président de la haute cour militaire en République démocratique du Congo. Alors, ancien combattant, ancien commandant de la 3e zone de défense des forces armées de la RDC, le lieutenant-général Filemon Yav Irung, surnommé le Tigre, fait l'objet, selon l'auditeur général, de plusieurs accusations graves ayant conduit à son arrestation il y a plus de 3 ans, c'est-à-dire en 2022 exactement, comme je vous ai dit, très chers abonnés. Ces accusations concernent notamment les faits de trahison et d'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Selon l'organe poursuivant, les prévenus auraient posé des actes constitutifs de trahison en entretenant des relations avec une force étrangère, plus précisément les Rwandais. Donc c'est ce qui est, n'est-ce pas, imputé au général Yav, Filemon Yav. Il aurait été en connivence avec les Rwandais pour, n'est-ce pas, non seulement comploter contre le président Tshisekedi, mais également pour, n'est-ce pas, comploter contre d'autres officiers de forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, comme je vous ai dit, on n'en est encore qu'à la présomption, On n'en a pas encore de preuves, puisque récemment, il a été souligné qu'aucune preuve, aucun message liant, n'est-ce pas, les colonels Yav au Rwanda n'a été détecté. D'ailleurs, lors de la comparution en tant que témoin de Constant Ndima, aucun élément probant n'avait été démontré pour, n'est-ce pas,
prouver la connivence qu'il y avait entre, n'est-ce pas, le général, disons, entre Yav et le Rwanda, ou prouvant la complicité de Yav avec le Rwanda pour, n'est-ce pas, faire tomber le président de la République, pour, n'est-ce pas, réaliser un coup d'État en République démocratique du Congo. Donc, jusque-là, on n'en est qu'aux supputations, on n'en est qu'aux présomptions, on n'en est qu'aux allégations qui, du reste, n'ont pas encore été prouvées. D'ailleurs, pour corroborer ce que je suis en train de dire, la défense du colonel Yav, n'est-ce pas, a relevé qu'il y avait de l'absence de la constance dans les chefs des accusateurs. Il y avait une espèce d'inconstance dans les chefs des accusateurs. Alors, siégeant en matière répressive en premier et dernier ressort, la haute cour militaire de la RDC a consacré son audience du mardi 27 janvier à l'audition des 4 officiers généraux des forces armées de la République démocratique du Congo en qualité de renseignants. Dans la cause opposant l'auditeur général au lieutenant général Philémon Yav Irung, ancien commandant de la 3e zone de défense, en réaction, la défense, c'est-à-dire les avocats de Philémon Yav, ont révélé l'absence de constance dans les dépositions des différents renseignants. Selon Maître Carlos Ngwapichi, tout comme l'auditeur général de FRDC, se trouve dans les capacités de produire les prétendus messages en provenance de Kigali. Les renseignants entendus lors de cette audience ont, au regard de leurs interventions, démontré l'inexistence du dit message. Cette situation n'est fait que renforcer la position de la défense qui dénonce l'absence de preuves probantes à charge de son client. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune preuve matérielle, puisque la preuve doit être matérielle, bien sûr, avec la loi sur les numériques. Aujourd'hui, on est en train, en quelque sorte, de dématérialiser la preuve. Jusque-là, il n'y a aucune preuve qui atteste, n'est-ce pas, de la liaison ou de la complicité entre Philémon Yav et le Rwanda. Soulève la défense de Philémon Yav. Puisque les messages, on dirait qu'il y avait des échanges téléphoniques entre le Rwanda et Philémon Yav. Jusque-là, il n'y a rien qui atteste de cette liaison. D'ailleurs, les témoins, les renseignants qui sont passés tour à tour à la barre n'ont détecté ou, disons, n'ont révélé aucun message existant entre Philémon Yav et James Kabarebe. Qu'est-ce que la défense, n'est-ce pas, de Philémon Yav, n'est-ce pas, c'est de quoi elle s'est plaint exactement. Vous avez suivi le général Ndima qui vous dit qu'il n'a jamais vu ces messages. Les ministères publics nous avaient confirmé que je suis dans les capacités de produire ces messages. L'organe de la loi dit qu'il faut aller à la source en allant vers le général Peter Chirimwami, qui est considéré comme dénonciateur, qui est tenu de l'obligation de démontrer les faits. Et l'organe de la loi et les partis en conflit, nous sommes tous en difficulté de voir ces messages-là. Jusqu'à preuve du contraire, l'organe de la loi est dans les capacités et l'impossibilité manifeste de nous montrer ces messages. Il n'y a aucune constance dans les dossiers, même dans la déposition du premier enseignant. Il vous dit, on m'a révélé. Je n'ai pas vu alors qu'un témoin ou renseignant est censé être la personne qui a vécu les faits, entendu et qui vient raconter à la cour. Vous allez constater que même les renseignants qui viennent continuent d'appuyer la thèse du prévenu parce que nous disons à celui qui allègue les faits d'en apporter les preuves. Il est dans les possibilités. On fait remarquer, n'est-ce pas, les avocats de Philémon Yav. Donc, la complexité de ces dossiers réside au fait que, jusqu'à maintenant, les messages qui auraient été détectés par les accusateurs, les messages liant Philémon Yav à James Kabarebe n'a toujours pas été détecté. Il n'y a aucun fait, il n'y a aucune preuve
il n'y a aucun message jusque-là détecté, n'est-ce pas, entre Philémon Yave et James Kabarebe. Voilà pourquoi aujourd'hui les flous planent dans ces procès au point que on n'a pas encore réuni, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, tous les indices de culpabilité de Philémon Yave pour, n'est-ce pas, en arriver à son arrestation. À l'heure actuelle, c'est très difficile puisque les preuves ne sont pas suffisamment consistantes. Alors, relevant toujours ce qu'elle qualifie de contradictions dans les déclarations des renseignants, la défense du prévenu Philémon Yave estime que l'auditeur général cherche à aggraver les faits en citant le nom d'un officier rwandais. Elle s'étonne que les personnes ayant assisté à la même réunion au cours de laquelle Chirimwami était venu dénoncer Yav Irung ne parviennent pas à tenir un discours cohérent sur l'identité de l'expéditeur du prétendu message. Même le général, disons même le Peter Chirimwami est cité dans cette affaire, l'ancien gouverneur du Nord Kivu, assassiné notamment juste avant l'entrée de l'AFCM 23 à Goma. Même lui, il est cité comme accusateur principal de Philémon Yave dans ces dossiers. Donc, la défense a de nouveau rebondi. Le général Peter Chirimwami aurait déclaré que les messages venaient du général James Kabarebe. Lorsque j'ai lu les procès-verbaux, je constate que le général Ekenge parle du parsec de James Kabarebe. Je me pose la question. Nous sommes tous dans un bureau autour d'une table, l'information est donnée, chacun a sa version des faits. Comment peut-il expliquer cela? En suivant la narration des faits du général Ndima, vous avez compris qu'il y avait déjà un problème dès le départ. Donc, pour charger davantage le général Yave, il faut aggraver les faits en citant les noms de James Kabarebe. Je vais savoir pourquoi toutes ces contradictions. C'est de nouveau interroger, n'est-ce pas, la défense du général Yave, qui a soulevé plusieurs contradictions, partant même de l'accusation de l'ancien gouverneur du feu, ancien gouverneur du Nord Kivu, Peter Chirimwami, qui avait dit qu'il y aurait eu un message entre le général, disons entre Yave et James Kabarebe. Peter Chirimwami, le feu gouverneur du Nord Kivu, dont vous êtes en train de voir l'image d'ailleurs voilà, sur vos écrans. D'ailleurs, nous lui souhaitons bon repos, on espère au paradis, qui avait accusé, n'est-ce pas, Philémon Yave d'avoir été en contact avec James Kabarebe. Donc, la défense a également soulevé plusieurs contradictions entre plusieurs enseignants. Alors, la version initiale est celle de Peter Chirimwami, qui avait dit que James Kabarebe était en contact avec Philémon Yave. D'autres versions ont été données notamment par Sylvain Ekenge, le général Sylvain Ekenge, qui, quant à lui, a dit que voilà, Philémon Yave était plutôt en contact avec le parsec de James Kabarebe et pas James Kabarebe directement. Après, il y a aussi Constant Ndima qui est revenu avec, qui est venu avec ses propres allégations qui ne collent pas du tout avec celles de Peter Chirimwami et de Sylvain Ekenge. Voilà pourquoi le flou plane, le flou absolu, et la défense, elle en a les droits bien évidemment, ne fait que s'interroger par rapport, n'est-ce pas, aux intentions des uns et des autres concernant les sorts, n'est-ce pas, de Philémon Yave. C'est ce que l'organe de la loi appelle la constance des faits. Non, le général Ekenge vous dit qu'il y a eu un rapport, un compte rendu qui a été dressé à la fin de la réunion, mais en lui posant la question, quel est le nom de l'expéditeur que vous avez retenu dans votre rapport? Il n'a pas répondu parce que le général Ndima vous dit c'était James Kabarebe. Le général Ndima l'a fait à dessein. Il n'y a pas la constance dans la déposition des renseignants et donc l'organe de la loi qui vous avait promis qu'il avait des moyens de preuve concordants, là, il est en face des renseignants qui viennent chacun avec sa version des faits et toutes ces contradictions vont nous servir lors de la plaidoirie, a promis, n'est-ce pas, la défense de Philémon Yave, qui a soulevé, je vous rappelle, plusieurs contradictions. Contradictions partant même des allégations du feu gouverneur du Nord Kivu, Peter Chirimwami, ensuite de Sylvain Ekenge qui est venu aussi avec sa version, mais également Constant Ndima qui est venu avec la sienne.
Tout cela fait qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, ça soit difficile, n'est-ce pas, d'établir les liens, d'établir exactement et factuellement, de manière assez factuelle, de manière assez pratique, les liens entre Philémon Yave et James Kabarebe, comme l'avait dit, n'est-ce pas, le feu gouverneur du Nord Kivu, Constant Ndima, dont nous saluons la mémoire, qui a été assassiné, on le rappelle, juste avant la chute de Goma entre les mains de l'AFC M23. Alors, vous êtes très nombreux en train de nous suivre avant d'aborder, n'est-ce pas, le deuxième sujet consacré à Matata Ponyo qui s'en est pris, n'est-ce pas, vraiment sans gants, avec des propos assez durs, des propos assez crus à la famille Tshisekedi. La famille Tshisekedi, vous savez, la famille Tshisekedi est vraiment devenue très emblématique en République démocratique du Congo. Alors, Matata Ponyo accuse la famille Tshisekedi d'avoir fomenté un complot, n'est-ce pas, pour l'éliminer politiquement et pour en faire un prisonnier. Raison pour laquelle Matata Ponyo aurait fui le pays. Donc, c'est ça, c'est qu'il a dit. On va vous les faire vivre, très chers abonnés, pour que vous sachiez exactement de quoi il s'agit pour ces deuxièmes sujets. Cependant, vous êtes vraiment très nombreux en train de nous écrire. Je vois beaucoup de messages qui... si le général Constant Ndima était gouverneur jusque maintenant au Nord Kivu, Bunagana, Goma n'allait pas tomber comme en Ituri. Comme en Ituri, le général Kasha Maluboya Johnny maintient province de l'Ituri avec sécurité, pense Evelyne Poutou. Evelyne Poutou. Merci beaucoup, très chère Evelyne. Vous pensez que si le général Constant Ndima était toujours à la tête du Nord Kivu, Goma n'allait pas tomber, comme c'est le cas de l'Ituri avec le général Luboya. Alors, ça n'engage que vous, très chère Evelyne. Merci beaucoup de nous avoir, n'est-ce pas, partagé votre avis. Ça nous fait énormément du bien. Alors, il y a Roger Commercial qui dit salut. Merci beaucoup, très cher Roger, de nous suivre. On ne sait à partir d'où, mais quand même, merci d'avoir fait signe de vie. Alors, Matata Ponyo a fait finalement une déclaration depuis sa fuite au pays. Depuis qu'il a fui le pays. Alors, on ne sait pas encore comment il était parvenu à s'enfuir. Jusqu'à maintenant, on n'en a pas encore de renseignements, on n'en a pas encore d'éléments indicatifs. Mais Matata Ponyo avait fui le pays et il est parti s'exiler. Alors, depuis son exil, il a finalement fait des déclarations sur une chaîne française, des déclarations dans lesquelles notamment il est revenu sur la cause de sa fuite, sur les persécutions dont il est victime de la part de la famille Tshisekedi et de bien d'autres éléments. Il a notamment dit que le conflit en République démocratique du Congo n'est pas dû à la rébellion, mais il faut plutôt se poser la question de savoir pourquoi les gens prennent les armes, pourquoi les gens se rébellent. Alors, je vais devoir vous laisser suivre Matata Ponyo pour que, ensemble avec vous, nous puissions, n'est-ce pas, découvrir un peu les dessous et les différents éléments de son intervention et de sa déclaration. Suivons Matata Ponyo, puis on revient après. Là donc, vous avez suivi, mesdames et messieurs, très chers abonnés de Web Info Télévision, ce qu'aura été l'intervention de Matata Ponyo, en tout cas depuis sa fuite. C'est sa première intervention ouverte, où il est revenu sur plusieurs questions liées à la République démocratique du Congo. Il a parlé notamment de la raison de sa fuite du pays, une fuite qui avait surpris plus d'un. Après, il est revenu sur le pourquoi de l'éclatement de la rébellion de l'AFC M23 notamment, mais également il a parlé du procès dans lequel il était engagé. Il a dit que les procès étaient un procès plutôt tribalo-ethnique. Ce sont ces mots. Alors, que retenir exactement de ce que Matata Ponyo a dit? On va essayer un peu de décrypter du mieux qu'on peut avec vous. Alors, on a soulevé quelques éléments dans sa déclaration. Il y a notamment
le premier élément où il est en train de justifier en quelque sorte pourquoi il a fui le pays. Et pour Matata Ponyo, il a fui le pays simplement parce que le régime Tshisekedi voulait qu'il travaille avec lui. Tshisekedi, selon Matata Ponyo, voulait forcer Matata Ponyo de travailler avec par l'ethnicisme également et que donc ça fait à ce que beaucoup de gens veillent se rebeller. Alors le quatrième élément est qu'il dit que la RDC n'a jamais été aussi mal gouvernée qu'aujourd'hui. Matata Ponyo trouve que la gouvernance actuelle est la pire de toutes les gouvernances qu'a connues la République démocratique du Congo. Alors, cinquièmement, ce qu'on peut retenir, n'est-ce pas, de Matata Ponyo, de cette déclaration de Matata Ponyo, il parle maintenant des accords et il montre, n'est-ce pas, son scepticisme quant à la réussite, n'est-ce pas, des dialogues qui sont menés à l'extérieur du pays. Il fait notamment allusion aux accords de Washington, aux pourparlers de Doha. Parce que pour Matata Ponyo, la vraie solution viendra du dialogue entre Congolais sous le format proposé par les évêques de la Senko et les chefs religieux, n'est-ce pas, de l'église protestante de l'ECC. Matata Ponyo pense que le salut de la RDC ne viendra pas ni de l'Orient, ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, comme aimait chanter un ancien musicien congolais, mais que le salut de la RDC passera par le dialogue sous format proposé par les évêques, n'est-ce pas, de la Senko et les leaders religieux de l'ECC. Alors, il a dit exactement qu'il fallait qu'il y ait un dialogue. Il a insisté sur le fait que le dialogue était vraiment nécessaire et que donc il fallait très vite, n'est-ce pas, s'y livrer sous le format. Il a insisté sur le format de la Senko et de l'ECC, mesdames et messieurs. Voilà donc ce qu'il fallait que nous vous partagions concernant la déclaration de Matata Ponyo. Malili qui dit Congo est puissant que vous imaginez. Merci beaucoup très cher Malili. Victor Mwanza qui dit Matata Ponyo voleur. Oh, c'est grave. Merci beaucoup très cher Victor. Vraiment, vous êtes très nombreux. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup de vous être accrochés une nouvelle fois de plus à cette session de décryptage sur Web Info Télévision. Une session qui a connu la participation en tant que réalisateur de Faustin Mouiwa, qui a connu également la supervision de Jenny Toali, de Thomas Zawadi et de bien d'autres gens qui sont, n'est-ce pas, attachés, n'est-ce pas, à ces belles productions que vous propose Web Info Télévision quotidiennement. Et moi, j'étais Gaëtan Kombi à la présentation. Je vous dis merci et à très bientôt.